Salam alaikum wa rahmatullah. Je vois ici donc la solution de l'exercice 2 de la fiche TD 2. Nous avons un ensemble de 8 individus sur lequel nous avons appliqué une classification hiérarchique ascendante avec le critère de la minimisation basé sur la minimisation de l'inertie de la réunion de deux classes. Pardon. Et nous avons les résultats de la classification hiérarchique. Donc nous avons toutes les partitions trouvées entre les deux partitions triviales, la partition P0 et la partition qui contient donc ici tous les individus dans une même classe. Et les inerties intraclasses de ces partitions. Ce que nous savons quand il s'agit de ce critère qui est basé sur la minimisation de l'inertie de la réunion de deux classes, c'est que les niveaux, les indices de niveau des sommets trouvés ne sont rien d'autre que les inerties intraclasses de ces sommets. Donc, on nous demande de trouver les valeurs de A, B et C, qui sont des entiers, et puis de donner les inerties intraclasses et interclasses de la partition en trois classes. Voilà, donc on commence par la première partition. I intra de P0 est égal à 0. Ici, chaque indice de niveau est égal à 0. C'est des singletons, c'est normal. Donc, nu de I1 égale à 0, nu de I2 égale à 0, et ainsi de suite. La même chose pour P1. Nous n'avons qu'un seul sommet qui est différent des singletons, qui contient plus d'un individu. Donc, l'inertie intraclasse de cette partition, 8 fois A, est égale finalement au A, à l'indice de niveau de ce sommet I1, I2. On fait la même chose pour la partition P2. Donc on aura l'indice de niveau de I1, I2, I3 est égal à 2B plus 6C. La même chose est faite ici pour le sommet suivant. Ensuite, pour cette partition P4 qui contient deux sommets qui sont I1, I2, I3, I4 et I5, I6, nous savons déjà que nu de I1, I2, I3, I4 est égal à 2B plus 13 à partir de la partition P3. D'accord? Et donc, ici, il faut déduire donc nu de I5, I6. I intra de P4, l'inertie intraclasse de P4 est égale à 2B plus 33. Et elle est égale à l'indice de niveau de ces deux sommets. Parce que I7 et I8 sont des singletons, donc leur indice de niveau est égal à 0. Donc, ça veut dire que 2B plus 13 plus l'indice de niveau de I5, I6 est égal à 2B plus 33. On en déduit l'indice de niveau de I5, I6 qui est égal à 20. On fait la même chose pour I5, I6, I7. On en déduit que son indice de niveau est égal à 5A plus 5B. Et la même chose pour I5, I6, I7, I8. On en déduit que son indice de niveau est égal à 30. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'inertie intraclasse de P7, la dernière partition, n'est rien d'autre que l'inertie totale du nuage de points. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser finalement pour trouver les A, B, C et D? Nous allons utiliser cette caractéristique de l'inertie, plutôt de la classification hiérarchique. On sait que si deux sommets sont inclus l'un dans l'autre, c'est-à-dire comme ici I1, I2 est inclus dans I1, I2, I3, obligatoirement, son indice de niveau est inférieur, nu de I1, I2 est inférieur strictement à nu de I1, I2, I3. Et puisque nous savons aussi que I1 est inclus dans I1, I2, ou bien I2 est inclus dans I1, I2, donc nu de I1 est inférieur à I1, I2, à nu de I1, I2. Donc le 0 ici, c'est l'indice de niveau des singletons. Il est strictement inférieur à nu de I1, I2, qui est inférieur à l'indice de niveau du sommet qu'il inclut, et ainsi de suite jusqu'au dernier sommet. En remplaçant les valeurs, ici nous avons 0 inférieur à 8A, qui est inférieur à 2B plus 6C, qui est inférieur à 2B plus 13, et qui est inférieur à 325. Nous utilisons donc le même principe ici pour I5, I6, I5, I6, I7 et I5, I6, I7, I8. Nous aurons 0, qui est l'indice de niveau de I5 ou bien de I6. Il est inférieur à 20, qui est l'indice de niveau de I5, I6, qui est inférieur à 5A plus 5B, qui est l'indice de niveau de I5, I6, I7, qui est inférieur à 30, qui est l'indice de niveau de I5, I6, I7 et 8, qui est inférieur à 325, qui est l'indice de niveau du sommet global ici, qui contient tous les individus. Ok, donc
Nous prenons donc cette inégalité, 2b plus 6c inférieur à 2b plus 13 pour déduire c. Ceci implique que c est inférieur à 13 sur 6. Donc, sachant que c est un entier, c ne peut prendre que l'une de ces trois valeurs, 0, 1 ou 2. Nous allons en plus utiliser la deuxième inégalité ici pour déduire un lien qui lie A et B. Nous avons donc 20 inférieur à 5A plus 5B qui est inférieur à 30. Donc 4 est inférieur à A plus B qui est inférieur à 6. Ceci implique que A plus B est égal obligatoirement à 5 parce que A et B sont des entiers naturels. Et là donc on va raisonner selon les valeurs de C. On commence par la valeur de C égale à 0. Si C est égal à 0, on remplace dans cette inégalité. 8A est inférieur à 2B plus 6C. Ça implique que 4A est inférieur à B. En remplaçant B par 5 moins A, nous aurons donc A inférieur à 1. Et A inférieur à 1, ça veut dire que quel est l'entier qui est inférieur à 1? C'est 0. Mais nous avons ici, d'après la première inégalité ici, 8A supérieur à 0. Donc A est supérieur à 0. Donc A doit être inférieur à 1 et supérieur à 0 en même temps. Et ce qui est impossible, car A est un entier naturel. Donc C égale à 0, c'est impossible que C soit égal à 0. Nous allons donc raisonner sur la deuxième possibilité, C égale à 1. C égale à 1, en remplaçant dans cette inégalité, nous allons trouver A inférieur à 16 sur 10. A inférieur à 16 sur 10, ça veut dire que A est inférieur à 1,6. Nous savons déjà que A est supérieur à 0, donc la seule possibilité pour A, c'est A égale à 1. Et donc, sachant que A plus B égale à 5, donc obligatoirement B est égal à 4. Pour C égale à 2, nous faisons le même raisonnement et nous aurons A inférieur à 22 sur 10. Donc A peut prendre les valeurs 1 ou 2. Si A est égal à 1, B sera égal à 4. Et si A est égal à 2, B sera égal à 3. Pourquoi? Parce que A plus B est égal à 5. Donc nous avons ces trois possibilités ici. Si C est égal à 1, A va être égal à 1 et B est égal à 4. Si C est égal à 2, A sera égal à 1 et B égal à 4. Ou bien, pour C égal à 2, A sera égal à 2 et B égal à 3. Ensuite, on nous demande l'inertie intraclasse de la partition en 3 classes. La partition en 3 classes, la voici. C'est la partition, je crois, P4 ou... alors, c'est quelle partition? C'est la partition P5, telle que donnée ici. Donc, la partition P5, on remplace juste son inertie intraclasse, on remplace selon les valeurs de A et B. D'accord? Nous avons pour toutes les possibilités. Pour C égale à 1, A égale à 1, B égale à 4, nous aurons l'inertie intraclasse égale à 46. Pour C égale à 2, A égale à 1, B égale à 4, l'inertie intraclasse est égale à 46 aussi. Pour C égale à 2, A égale à 2 et B égale à 3, l'inertie intraclasse sera égale à 44. Et automatiquement, selon ces cas, l'inertie interclasse sera égale à l'inertie totale moins l'inertie intraclasse calculée ici. Donc pour le premier cas ici, C égale à 1, A égale à 1 et B égale à 4. L'inertie interclasse, c'est 325 moins 46 trouvé ici. Et il y a une erreur ici, c'est 46. Et là aussi, c'est 46. Il y a une erreur. Donc là, c'est 46 et là, c'est 46. C'est les valeurs qui sont ici. D'accord? Donc c'est 325 moins 46 et 325 moins 46. Il y a une erreur là et là. Et pour 44, c'est correct. Donc c'est 325 moins 44 et voici les inerties interclasses de la partition en 3 classes. Voilà, merci. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser à n'importe quel moment.